Jeune garçon, jeune fille. Elenge mobali, elenge mwasi. Aujourd'hui, vous avez grandi. Lelo bokoli. 17 ans, 18 ans, 20 ans, Ni 25 ans, je ne sais pas, 30 ans. Tukumbale, na ebite kino tukumisato. Vous êtes ici, pourquoi? Bozali awa pona nini? Est-ce que vous avez déjà pris des décisions ou bien c'est juste cet emballement de là des papas et des mamans qui continue jusqu'aujourd'hui? Solo bosi bokamati, mokano to ezali komema tata na mama eza okoba kino lelo. Et c'est très dangereux. Pezali na likama monene. Si vous n'avez jamais pris de décision claire et nette, ton nom ne sera pas, tu ne vas pas retrouver ton nom là-bas. Ruth a retrouvé son nom dans la lignée de Jésus-Christ. Ça va se terminer ici sur terre. Comme il y en a beaucoup. Les jours où papa s'en va, les jours où maman s'en va, vous voyez les jeunes s'emballer à gauche et à droite. Comme je vous ai dit, avec ce qui s'est passé avec les pentecôtistes. Ils ont placé leur confiance dans les enfants de papa, qui n'avaient jamais pris de décision. Et quand les papas sont morts, les enfants qui n'étaient pas convertis, les enfants qui n'avaient jamais pris de décision, les enfants qu'on tirait par la force. Après, ces enfants ont rétrogradé. L'église pentecôtiste est morte. Aujourd'hui, il y a des enfants qu'on est en train de tirer. Il y a des jeunes filles qu'on oblige de bien s'habiller. Il y a des garçons qui fument. Je vous ai dit, vous papa, laissez-le. S'il y a des jeunes qui veulent aller fumer, qui veulent encore jouer, laissez-les aller. Qu'ils apaisent cette soif-là. Quand Dieu et continue à prier pour vos enfants, un jour Dieu les rencontrera. Comme il a rencontré Paul, qui combattait. Mais un jour, il a rencontré la colonne de feu. Au lieu d'en faire des hypocrites, vous allez venir avec eux. Lui, il reste. Au moment où toi, tu es à l'église, lui, les garçons, il est déjà sorti. Il va s'amuser. Vers 13h, il vient là-bas, il monte au balcon. Maman, j'étais à l'église. Des hypocrites. Ne faisait pas de cette église l'endroit des hypocrites. Et ça va tuer l'église. Nous avons besoin. Les choses qui sont là devant nous sont tellement dures qu'on a besoin des gens qui ont pris une décision. Des décisions claires et nettes. Vous me suivez? Et je veux entendre ça. Je veux connaître les brebis que Dieu m'a données. Comme ce ne sont pas des animaux, comme ce sont des hommes, les hommes, c'est par une confession claire. C'est par une déclaration claire. C'est par une position claire. Pour qu'on aille de l'avant avec eux. Et quand vous aurez ces groupes-là, des gens convaincus, des gens concernés, cette garnison-là, priez maintenant pour les rétrogrades. Dieu va les rappeler.
Parce que vous priez maintenant. Alors je continue. Frère Branham dit, elle dit j'irai. Une décision claire et nette. Rapidement prise. Elle s'accrocha. C'est ce que Ruth fit. Alors regardez ce que Ruth a dit. Paragraphe 106. Ruth prenant sa décision. Ruth servant conformément à sa décision. Maintenant, surveillez un moment. Elle part maintenant glaner au champ. Elle allait au champ sur base d'une décision. Ce n'est pas papa et maman. Ce n'est pas la belle-mère qui poussait à aller. Toi, tu restes ici. Tu es en train de dormir au lieu de faire ceci. Il n'y a pas ça. C'est Ruth. C'est Dieu dans Ruth. C'est Dieu dans une fille. C'est Dieu dans un garçon. C'est cette profondeur-là qui pousse. C'est l'amour qui presse. Ce n'est pas une pression humaine. Elle est partie. Une fille qui elle-même, le matin, maman, allons à l'église. Papa, allons à l'église. Déjà, lui, il a préparé sa Bible. Le soir, maman, on doit prier. Une bénédiction dans une maison. Sa mère lui dit, nous avons un parent. Son nom est Boaz. C'est un homme riche. C'est un proche parent. Ne va pas ailleurs. Va dans son champ. Comme le Saint-Esprit nous dit de ne pas aller puiser dans cette sorte de registre d'église. Mais d'aller dans le champ de Dieu. La Bible ne dit pas, nous dirons ceci ou cela, restez simplement dans le champ. Allez-y directement. Il y a un proche parent. Notre proche parent, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Je vais aller dans cette église-là. Je vais voir les serviteurs. Je vais rencontrer des frères. Mais mon but, c'est de rencontrer les proches parents. C'est de rencontrer moi-même Jésus-Christ. Avoir une expérience personnelle avec Jésus-Christ. Pas m'arrêter à ce que papa a dit. Pas m'arrêter sur ce que maman a dit. Mais moi-même, que je fasse une expérience personnelle avec Jésus-Christ, le Dieu de mes pères, le Dieu de ma mère, que moi-même je le rencontre personnellement, que j'ai un témoignage personnel. Depuis que ta maman, ton papa t'ont raconté du message, est-ce que tu as un témoignage personnel comme le pasteur vient de donner son témoignage personnel? Est-ce que tu as un témoignage personnel pour ton salut?
En dehors de ce que papa et maman ont fait, est-ce que vous avez un témoignage personnel, un absolu? Tu peux dire, j'ai rencontré Jésus-Christ. Ou bien c'est toujours des références depuis que papa, quand on te demande depuis quand tu y as cru. Depuis ma naissance. Tu as cru quand? Depuis ma naissance. Et ce sont des jeunes gens qui sont dans les églises. Depuis ma naissance. Ça veut dire que ces garçons n'ont jamais rencontré Dieu. Frère Madame dit, l'église du Nouveau Testament ne va pas dans un autre champ. Reste simplement dans son champ. Un jour, tu trouveras grâce à ses yeux. Oh, j'aime cela. Boaz, quand il a perçu Ruth dans le champ, l'a perçu dans les champs. Qui es-tu? Je suis Ruth. Oh, après, il dit, ne va pas dans un autre champ. J'aime cela. Ne va pas d'une mission à une autre. Reste ici même dans mon champ. Reste avec les miens. Reste ici. Reste avec moi. Ne va pas courir d'un endroit à un autre. Reste ici. Qui a dit ça, Ruth? C'était le chef de moissonneur. C'est qui? Est-ce que tu as déjà entendu une telle voix? Est-ce que tu as déjà reçu une telle conviction dans ton cœur? Reste ici. Ruth, bien qu'il y avait de beaux champs ailleurs, peut-être que les autres ils devaient aller là-bas et ainsi de suite. Là où il est parti, c'est par une rencontre personnelle avec Boaz. Et voilà que elle a prospéré. Elle est devenue une meilleure femme. Le temps qu'elle a passé là-bas, tout le monde a prospéré. Naomi a prospéré. Ruth a prospéré. Boaz a prospéré. Le travail de Ruth, apprécié par tout le monde. Et moi, toi aussi.